Il était une fois, dans un petit village entouré de collines vertes, une fillette nommée Lila. Elle avait 6 ans, des tresses brunes et un sourire si lumineux qu'il faisait fondre les nuages. Ce soir-là, Lila avait perdu sa première dent de lait. Elle la plaça précieusement sous son oreiller avant de s'endormir, impatiente de voir si la petite souris passerait. Mais ce que Lila ne savait pas, c'est que cette nuit-là, il n'y aurait pas qu'une seule créature intéressée par la petite dent blanche. Dans une vieille maison au pied du chêne creux, la petite souris Paulina s'étirait. Elle portait un sac minuscule en velours bleu, rempli de pièces dorées. « Une nouvelle dent à récupérer ce soir », dit-elle en consultant son carnet magique. Lila Martin, rue des Pommiers, dent de lait numéro 4132. Paulina se brossa les moustaches, enfila sa cape argentée et vérifia sa lampe de poche. Chaque nuit, elle parcourait des kilomètres pour échanger les dents perdues contre de petites récompenses. C'était un travail sérieux, réservé aux souris les plus rapides et les plus honnêtes. Mais cette nuit, quelqu'un d'autre rôdait dans l'ombre du village. Rémi le renard. Rémi vivait dans la forêt voisine. Il n'était pas méchant, mais très rusé. Il aimait briller et être admiré. Un soir, il entendit 2 hérissons discuter. La petite souris ramasse des dents et reçoit des pièces magiques des fées. Les yeux de Rémi s'illuminèrent. Des pièces magiques ? Voilà qui pourrait m'intéresser. Il décida de se rendre lui aussi chez Lila cette nuit-là, pour récupérer la dent avant la petite souris. Pendant que le village dormait, Paulina traversait les ruelles silencieuses. Elle arriva sous la fenêtre de Lila, qu'elle escalada avec agilité. Mais au moment où elle souleva le rideau, 2 yeux ambrés la fixaient. « Bonsoir, petite souris », dit une voix mielleuse. « Tu viens chercher une dent, n'est-ce pas ?» Paulina sursauta. Le renard se tenait là, un sourire rusé accroché au museau. « Cette dent est à moi », déclara-t-il. « Ce n'est pas à toi », répondit Paulina avec courage. « Oh, c'est un cadeau pour Lila, et je dois accomplir ma mission. Les dents appartiennent aux enfants. Les pièces sont une récompense pour leur courage. Ce n'est pas une question d'affaires, c'est une promesse. » Rémi, vexé, bondit vers l'oreiller. Paulina sauta de côté juste à temps. Lila remua dans son lit. « Silence !» chuchota Paulina. « Tu vas la réveiller !» Mais dans la bousculade, l'oreiller glissa et la dent roula par terre, tombant dans une fissure du plancher. « Oh non !» cria Paulina. « Super !» soupira Rémi. « À cause de toi, elle est perdue. » Ils se regardèrent, fâchés. La fissure était étroite, sombre, et la dent avait disparu. « On doit la récupérer !» dit Paulina d'une voix ferme. « On ?» fit le renard. « Pourquoi je t'aiderais ?»« Parce que sans moi, tu ne pourras pas l'atteindre, et sans toi, je ne pourrai pas soulever la planche. » Rémi réfléchit. Il n'aimait pas partager, mais il n'aimait pas non plus échouer. « D'accord, faisons équipe, mais juste cette fois. » Rémi souleva délicatement la planche du plancher avec ses griffes, pendant que Paulina, petite et rapide, se glissait dessous. Elle aperçut la dent coincée entre 2 pierres. Elle tendit la patte, mais elle n'atteignait pas. « Plus haut! Tiens encore un peu !» cria-t-elle. Le renard grogna. « Dépêche-toi !» Paulina réussit enfin à attraper la dent et ressortit en vitesse. Quand elle revint, ils étaient couverts de poussière, mais victorieux. « Nous avons réussi !» dit-elle en souriant. « Oui, grâce à moi !» répondit Rémi avec un air fier. Paulina sourit quand même. Elle remit doucement la dent sous l'oreiller de Lila et déposa 2 pièces brillantes à côté. Puis, elle en sortit une 3e, plus petite, et la tendit à Rémi. « Tiens, pour toi. »« Pour moi ? Pourquoi ?» s'étonna le renard. « Parce qu'on a travaillé ensemble. Cette pièce te rappellera qu'on gagne toujours plus en s'entraidant. » Rémi la contempla longuement. C'était la première fois qu'on lui offrait quelque chose. Il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. « Merci, petite souris !» dit-il enfin. « Ce n'est jamais trop tard pour changer !» répondit Paulina. Au matin, Lila se réveilla, toute excitée. « Maman, la petite souris est passée, et regarde, il y a 2 pièces !» Sa mère sourit. Peut-être qu'elle avait un ami avec elle, cette nuit. Dans la forêt, Rémi observait sa pièce qui brillait au soleil. Il avait décidé de ne plus tromper les autres. Désormais, il aiderait Paulina dans ses tournées nocturnes. Ensemble, ils devinrent la meilleure équipe du royaume des enfants. Car on peut être fort comme un renard ou petit comme une souris. Mais quand on s'entraide, on devient invincible. Partager, c'est toujours mieux que de vouloir tout garder pour soi. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très bientôt.